cas, je pouvais continuer mes études, j'étais pas vraiment prédestiné à ça. Mais en fait, j'ai reçu un appel de la BNP, société à laquelle j'avais déjà candidaté à une offre, qui m'a dit non, celle-ci est pourvue, elle a trouvé la personne qu'il fallait. Mais on peut te recevoir sur une offre de continuité informatique. En gros, c'est ce qui est gestion de la résidence des actifs et ça permet en fait d'avoir une vue étendue par la production d'indicateurs de performance, de savoir quel actif est résilient ou non dans le cas où on a un désastre qui survient. Un sinistre, ça peut être un incendie, ça peut être, je sais pas, un raz de marée, une inondation, peu importe. Mais en gros, c'est la capacité pour un serveur à se couper, ou en tout cas à se rendre défaillant, subir un sinistre ou un désastre, parce que c'est différentes échelles de sinistre et le désastre. En gros, au niveau sinistre, tu vas perdre le serveur, au niveau désastre, tu vas perdre le data center. Là, c'est beaucoup plus complexe. En gros, c'est tous les mécanismes techniques qui permettent à ces éléments-là de reprendre leur charge euh, dans le cas où un de ces éléments survient. Donc, j'ai fait ça pendant 2 ans. Ça m'a pas mal plu et en fait, j'avais l'impression en 2 ans du coup d'avoir une certaine expertise là-dessus. En tout cas, commencer à accumuler suffisamment de savoir. On a fait mon mémoire de fin d'études et à la suite de ça, il y a une boîte qui m'a recruté. On m'a proposé du coup de faire de la gestion de risque informatique, donc le même boulot mais à une échelle différente, c'est bien. J'ai été recruté du coup par la banque postale, enfin j'ai été mis à disposition à la, à la banque postale par le biais de cette société-là. Euh, j'ai fait ça pendant 3 ans et à la suite de ça, j'ai fini ma mission parce que tu peux pas faire une mission de plus de 3 ans dans le conseil. Et à la suite de ça, en gros, on m'a dit, bah, écoute, nous, on a un besoin en interne, donc si tu veux, tu travailles pour nous. Et donc, j'ai travaillé pour eux pendant 2 ans directement, où j'étais correspondant de sécurité informatique, c'est-à-dire que j'appliquais des processus et des mesures techniques de sécurité et de sécurisation de différents projets plus ou moins sensibles pour différents clients et à l'échelle de l'agence de Bordeaux et par la suite l'agence de Bordeaux et de Toulouse. Donc c'était un boulot super enrichissant. Et j'ai arrêté de travailler pour cette société-là. Et ensuite, j'ai intégré AXA. Et actuellement, donc, je suis salarié pour AXA. Et je fais de l'ingénierie de sécurité informatique. Globalement, je travaille à la sécurisation d'un peu tout ce qui concerne les applications, les processus, les personnes, les bâtiments. Mais mon cœur de métier, c'est vraiment la sécurité dans les projets et les différents projets de sécurisation. Voilà, il y a toujours à faire dans ce genre de boulot, et surtout à ce niveau d'échelle. Mhm. Et à côté de ça, du coup, j'ai ouvert une entreprise où là, c'est un peu plus humain, c'est un peu plus, bah, c'est plus autonome, c'est autodidacte, c'est pour moi que je le fais, c'est pour la passion, et pour aller bah, à la rencontre des gens, les aider dans les problématiques de vie. Et voilà, avoir un sentiment de satisfaction quand tu tapes un PC qui est tout lent, tout nu, tout crado, et que ça devient une belle de guerre, ou simplement un PC qui fonctionne bien, bah, ça fait plaisir, quoi. Ça fait des utilisateurs contents et ça fait bah, un technicien content, quoi. Simplement. D'accord. Ouais, bah, c'est vraiment super ça. Et donc là, dans, dans une journée, en fait, tu fais quoi concrètement? Je vais dire, qu'est-ce que tu as comme, comme demande particulière ou comme demande plutôt, comment dire, euh, quel est le genre de questions ou le genre de service que les gens te demandent en majorité? Ok. Le genre de service qu'on me demande en majorité dans le cadre de l'entreprise, j'imagine. Mhm. C'est ça, tout à fait? Oui. Pardon, j'ai oublié de préciser. Là, on suit et on y va. Ah, on va mettre la pause. Voilà, ça a recommencé, ok, parce que c'est ok, parce que j'ai vu OBS connexion perdue, mais maintenant c'est revenu. C'est bon. Ça a juste duré quelques secondes. Donc là maintenant, j'attends juste que ça revienne sur YouTube. C'est bon aussi. Je vois que le direct est reparti. Ok. Ok, je comprends du coup. Voilà. Tu as fini ton explication par rapport aux clients qui comprennent ou... Ouais, en conclusion, pour être bref, ils comprennent, tout simplement. Parce D'accord. qu'il faut faire preuve de transparence et leur expliquer comment ça marche aujourd'hui, le conflit, tout simplement. D'accord. Ok, ça marche. Très bien.
Alors, eh bien, oui, j'ai encore une autre question par rapport à ça. Du coup, tu m'as dit que tu as fait pour cette personne 4 configs, donc ça veut dire Mhm. qu'en fait, tu prépares déjà des alternatives en sachant que les composants coûtent plus cher, donc tu t'adaptes Ouais, en tout à fait. fait, tout à fait. Parce que bon, on est vraiment à l'ère du compromis, quoi. Monter un PC aujourd'hui, si on n'a pas un budget, c'est pas une question d'avoir un budget limité, mais je pense que la ligne médiane aujourd'hui d'un PC évolutif qui fait l'affaire pendant un petit paquet de temps, le prix de base pour moi c'est 1 650 € non D'accord, négociable. Ouais. d'accord. Euh, Mm. Après, je sais pas ce que tu en penses, toi, Fabrice, dans le sens où peut-être que là où t'es, vu qu'on on n'est pas dans le même pays, peut-être que chez toi c'est moins cher et que alors en tu fait, non, subis moi moins ce ici truc-là, je sur, sais pas trop. bah, ici, moi je me fournis aux US, hein, du coup, et Mhm. franchement, quand j'étais en Europe, je remarquais qu'effectivement, aux USA, c'était moins cher, etc. Mais ben voilà, de nouveau, maintenant, depuis le mois d'octobre, c'est devenu plus cher aux USA Mhm. en moyenne. Parfois, je vois des composants qui ont, en convertissant 200-300 € moins cher en Europe, et je me dis, mais c'est un truc de fou, quoi. Par exemple, les Ok, SSD, ils coûtent une fortune aux USA maintenant. d'accord. Tu as un Samsung 990 Pro 2 Tera Mhm. pour quasiment 600 € quoi. Ah ouais, ok, Ah ouais, d'accord. et j'ai Ah regardé ouais, les prix il y a ça quoi? pique. Il y a une semaine ou quelque chose comme ça. Ouais. Ouais, à ce prix-là, ouais, t'installes Windows sur des clés USB, quoi. Enfin, t'installes ton système sur des clés USB. Ok, Voilà, je donc comprends. de nouveau, je me suis dit, j'ai vraiment eu la chance d'avoir tous mes composants l'année dernière, et j'ai Mhm. justement ce 990 Pro dans la machine ici, et ça m'a coûté, je pense que ça m'a coûté 60 balles, quelque chose comme ça. Je l'avais eu sur Ok, Facebook Market, donc voilà. ouais, bonne Et affaire, quoi. oui, c'est le genre de trucs qui te font dire, ouais, ok, ça a l'air moins cher parce que c'est en USD, mais quand tu compares, je vais dire, fréquemment entre le marché européen et le marché américain, Mhm. finalement, c'est pas beaucoup mieux du côté ici, quoi. Ok, Donc, ah, ça ouais, m'étonne. à un moment donné, ouais, on parlait d'une normalité. Est-ce que tu penses qu'il y a une normalité qui est revenue ou pas du tout? Parce que bon, il y a 2 semaines, 3 semaines maintenant, j'en parlais dans mon premier podcast, Mhm. les gens étaient tous un peu foufous parce que la RAM avait un petit peu baissé, Ouais. mais j'expliquais déjà à ce moment-là, pour moi c'est une correction et ça va remonter, et ça a remonté. Pour moi, on n'est pas revenu du tout à la normalité, hein. C'est pas du tout la normalité. Après, le prix de la vie est devenu excessivement haut de manière globale, ou en tout cas ici en France. Ouais, je sais pas, je sais pas. Si tu prends par exemple le prix d'une PS5 Pro, tu prends le prix d'un iPhone, tu prends le prix d'un, je sais pas, tout est cher. En tout cas, tout ce qui est périphérique, composants électroniques, c'est devenu excessivement cher. Après, il faut aussi se dire qu'on est arrivé à un niveau de performance euh, qui, pour moi, au niveau de la courbe, euh, je sais pas, tu prends, je trouve que le DLSS, l'arrivée du DLSS dans les jeux vidéo, par exemple, est au SSD, ce qu'il a apporté dans les années 2010 pour les particuliers et les entreprises. Mhm. On a vu des gains de performance de malades grâce à l'arrivée des SSD, et le lancement des systèmes d'exploitation, le traitement des tâches, tout en fait, tout, ça a tout soulagé en termes de performance. Mais je trouve que par exemple le DLSS c'est la même chose. Et du coup, pouvoir avoir ce genre de technologie aujourd'hui Mhm. embarquée dans juste l'application d'une carte graphique ou autre, c'est un gain de performance de fou. Ça assure la pérennité des Ouais. cartes graphiques pour des années et des années. Le truc, c'est que voilà, on est au début de cette ère-là, et pour parvenir à cette technologie-là, pour y accéder, et ben, sortez les chéquiers, quoi. Ouais. Sortez les chéquiers, les cartes bleues. Et du coup, on va passer directement sur l'autre sujet, de toute façon, qui est lié à ceci, donc pour les PC en 2026, si c'est un luxe ou pas.
Est-ce que tu vois, en tout cas à court terme, les prix baisser, mais pas baisser juste parce que c'est une promo ou parce qu'il y a une offre spéciale quelque part, vraiment baisser? Ou tu les vois stagner? Je vois plutôt les prix stagner que les prix baissent. C'est vraiment une histoire d'heure. C'est c'est des soldes, des remises, des Black Friday, des trucs de ce genre-là. Donc globalement, il y a un seul moment dans l'année où tu peux espérer pouvoir acheter un ordi ou te monter un PC moins cher Ouais, ou modifier ta config à moindre prix. C'est à ces périodes-là. Et sinon, il faut être super vigilant sur les offres. Il faut scruter les sites comme Idealo. En tout cas, moi, c'est le seul comparateur que je connais, je crois, que d'accord. j'utilise. Sinon c'est pris plein, quoi. C'est pris plein. Est-ce que l'utilisateur, est-ce que le joueur qui veut se monter une config, il a conscience de ça? Je suis pas sûr. Mais Ouais, c'est vrai. pour, pour ne pas tomber dans l'achat un peu sacrifice et l'achat qui déçoit finalement, et ben, il faut avoir, faut, faut savoir que faut être dans une démarche de se faire plaisir, en fait. C'est ça que je Ouais, veux dire. Mm. ouais, ok. Bah, du coup, ça amène directement sur mon autre question ici. Donc, les gens doivent acheter maintenant ou attendre. Finalement, c'est très C'est une difficile. bonne question. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Est-ce que les gens doivent acheter Alors moi, maintenant ou attendre? franchement, Je me permets de te retourner la question. eh ben, ok, pas de problème, je m'y attendais dans un sens. Mhm. Donc en fait, ici, sans être professionnel comme toi, mais tout en suivant Bon, l'évolution du c'est pas un marché, problème. Mhm. euh, je dirais que les gens doivent vraiment analyser et scruter Internet chaque fois qu'ils ont envie d'acheter quelque chose. Parce que parfois, il y a des fenêtres qui s'ouvrent, qui durent Mhm. 3, 5 jours, une semaine parfois, et puis après, tu as le prix qui revient où il était, quoi. Ouais, Donc, c'est vrai. acheter sur un coup de tête, je pense que c'est pas vraiment une bonne idée. Euh, Mhm. mais et planifier un achat, ça ne fonctionnera pas non plus. Donc il faut vraiment, si tu prévois d'acheter un ordinateur dans 3 mois, commence déjà à regarder les composants maintenant. Regarde ce qui se Mhm. fait, regarde un petit peu la tendance, essaie un petit peu de suivre le marché, de voir s'il y a des promos, Spring Sales ou Amazon Prime Days ou que sais-je. Et à ce moment-là, ben, si tu vois vraiment que le prix, alors là, je vais faire un petit peu de pub gratuite pour un logiciel qui s'appelle Keepa. C'est dans ton browser. Ça Mhm. permet de voir l'évolution des prix sur Amazon. D'accord. Donc dès que tu Ok. lances Amazon et que tu cliques sur un produit, tu as une fenêtre qui Mhm. va s'afficher et tu as en gros les prix qui ont été pratiqués sur Amazon depuis le lancement du produit sur Amazon. D'accord. Donc ça c'est nickel, ça te permet vraiment de voir le graphique de l'évolution des prix. Ok. Donc voilà, comme je disais, euh, il faut vraiment scruter le marché. Et Mhm. si tu vois une bonne offre, vraiment une bonne offre par rapport à ce que c'était, par rapport au prix d'il y a une semaine, 3 mois, 6 mois, tu prends et puis c'est tout. Voilà. Mhm. Ok. Mais Je comprends. coup de tête, Mhm. c'est pas un bon plan. Moi, C'est c'est comme un achat impulsif à la caisse, quoi. C'est jamais un bon plan. ouais, c'est sûr, mais d'un côté, quand on se demande s'il faut acheter maintenant ou attendre, si on doit attendre là, on doit attendre un petit paquet de temps quand même. Je crois que les prévisions de baisse du marché des semi-conducteurs et des mémoires flash, c'est fin 2028, je crois. J'avais lu ça il y a C'était quelques ça, semaines. mais à voir de nouveau. Et 2028, waouh, c'est quand même dans 2 ans, quoi. C'est quand même Dire dans plus de le deux ans, meilleur ouais. moment pour acheter, c'était hier. Voilà. C'est Quand je clair. dis hier, c'était hier, il y a quelques Bonne, mois, hein. bonne Voilà. conclusion. Ouais, je comprends. Bonne conclusion. Après, voilà, si tu as envie de quitter cette passion là, qui te fait vivre du jeu vidéo et de belle technologie, hein, parce que c'est quand même de la très belle technologie aujourd'hui. Euh, Est-ce qu'il faut attendre? Voilà, je veux dire, Ah, après, c'est je une pourrais passion pas comme une attendre. autre, hein. Ouais, c'est sûr, mais c'est une passion qui coûte cher, c'est clair. C'est C'est pas comme les du tricot, collections, quoi. toutes les collections coûtent Mm, cher aussi, par exemple. mm, Mais oui, c'est voilà, vrai. donc Voilà. qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça? Oui, donc ouais, si tu veux monter un PC en 2026,
Ouais, prends ce qui vient, ou alors tu dois vraiment faire des downgrades que tu n'as pas voulu, mais Mhm. voilà, ça doit rester dans ton budget, quoi. Plus ou Ouais, moins. Ouais. c'est bien, ouais. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour du sujet ici. Le piège Mhm. à éviter, comme je disais, c'est pas vraiment acheter sur un coup de tête parce que ça peut être un très mauvais plan. Les achats paniques créent justement encore une inflation. Mhm. Et là-dessus, je voudrais revenir sur l'exemple de la 5070 Ti début de l'année. Début de l'année, qu'est-ce qu'elle avait celle-là? Alors, en fait, euh, il y avait eu un communiqué de Asus comme Mhm. quoi la 5070 Ti était en fin de vie. Donc j'en Mhm. parle dans mon Hop, comparatif pardon. 5070 Ti versus 9070 XT. Ouais, je te parle à la belge, hein, Mhm. donc 5070 contre 9070. Ok. Euh, et du coup, oui, donc Asus avait c'était en fait une info qui avait été relayée par Hardware Unboxed, donc le site australien Mhm. très très connu, je pense. Et donc en fait, ils avaient communiqué à ce site-là, donc Asus avait communiqué que la 5070 serait en fin de vie parce que Nvidia n'était plus capable de produire et euh, de produire le chip et de l'envoyer aux fabricants pour faire les cartes. Du Ok. coup, qu'est-ce qui s'est passé? Évidemment, tout le monde s'est rué dessus et en 2 semaines, la carte avait pris 400 $, quoi. Ok. Donc une 5070, je vais parler à la française comme ça, ça ne sera pas trop dépaysant. T'inquiète pas, il était compréhensible de 70, 70, 90. Voilà. Donc la 5070 Ti s'est retrouvée propulsée d'un prix qui était sur Amazon, je prends comme comparatif, Mhm. 749 $ à 1250 $ en 2 semaines. Ça fait mal aux Ok. fesses quand même. Le prix d'une 5080. Ouais. Parce que du coup, l'info avait fait que tout le monde s'était rué dessus, alors qu'à la base c'était qu'une rumeur. Parce qu'après c'était démenti, mais bon, c'était trop tard, le mal était fait, tout le monde s'est rué dessus, tout le monde l'a commandé, et voilà. Et maintenant, Mhm. le prix est revenu aux alentours, en tout cas ici dans la zone, dans la région, environ 1000 $, quelque chose comme ça, quoi. Mais ouais, ça avait fait un bond Ouais. extraordinaire. Ça a dû outrer la communauté des joueurs du monde entier, évidemment. Voilà. Bah, écoutez, c'est normal. Faut se révolter quand même. Voilà, donc juste pour dire à quel point ça peut être volatile et à quel point Mhm. les achats paniques, c'est jamais un bon plan. C'est normal. Voilà. Eh bien, on va changer maintenant de sujet, donc on va passer maintenant à ceci. Quel est-il? Donc, l'IA et les jeux. Ah, Voilà. savant mélange de sujets, ça. Oui. Eh bien, du coup, je vais te demander, voilà, donc l'IA dans le gaming, pour toi, c'est une révolution ou alors est-ce que c'est un gadget marketing parmi d'autres? Alors, je sais pas trop. Je vais essayer d'être sobre dans ma réflexion parce que à la base, je suis pas un grand fervent défenseur de l'intelligence artificielle. On est deux alors? De mon point de vue, comment dire, à pouvoir avoir des mécanismes, des- on va appeler ça des entités qui permettent de produire plus et mieux, c'est intéressant. Produire à notre place, c'est plus compliqué pour moi. C'est une notion comment dire, qui est un peu en opposé avec je sais pas. Je pense qu'entre l'homme qui réalise par lui-même, qui met en place des systèmes qui permettent de pousser à la production, Mhm. que ce soit en termes de volume ou en termes de qualité, c'est pertinent, c'est intéressant. Avoir des systèmes qui compensent un manque de savoir, un manque d'autonomie, là, c'est plus compliqué pour moi de m'avancer, enfin, d'avoir une critique positive là-dessus. Oui, Maintenant,
Euh, je m'en sers parce qu'un jour, j'ai dû faire une tâche qui était beaucoup trop agaçante pour que je la réalise seul. Je crois que c'est venu comme ça, hein, globalement. Quand j'ai vu la puissance de la chose, je me suis dit, waouh, trop cool. Maintenant, je m'en sers à peu près à chaque fois que j'ai une tâche rébarbative à faire. Mhm. Genre, la création textuelle, c'est vraiment ce pourquoi je m'en sers le plus. Faire des annonces pour une entreprise, etc. Trouver des thématiques, ou des sujets un peu accrocheurs ou viraux, je m'en sers. Est-ce que ça marche? Non, parce qu'il y a aucun des contenus qui est devenu viral. À côté du contenu, j'en crée pas. Je m'en sers un peu comme papy ou mamie qui découvre c'est quoi l'intelligence artificielle. Je m'en sers un peu de cette manière. D'accord. Maintenant, dans les jeux vidéo et dans les entreprises, d'ailleurs, j'ai un cas concret d'entreprise, c'est par exemple, il y a des développeurs aujourd'hui dans la société qui se servent de l'IA pour mieux coder plus rapidement et de manière plus qualitative, euh, avec, comment dire, de meilleurs tests, euh, plus de sécurité, de meilleurs algorithmes. Bref, c'est vraiment tout bénef de ce côté-là. Oui. Et pour les jeux vidéo, je pense qu'il y a un intérêt particulier, c'est que, par exemple la conception, je sais pas, de formes, de formes 3D, de formes structurelles, si elle doit être étendue à des univers qui sont très grands, si l'IA peut avoir un effet positif là-dessus, autant qu'on le fasse. Maintenant, je voudrais vraiment redonner le côté créatif. Oui. Euh, c'est important de laisser les graphistes faire leur travail avec leur psyché, leur créativité. C'est important. Laisser une IA dénuée d'émotions. Je pense pas qu'une IA elle aurait conduit un jeu comme Clair Obscur, Expédition 33, quoi. Mhm. Ouais. Loin de là, clairement, loin de là. Donc, voilà, si ça peut aider à avoir des jeux faits mieux, peut-être plus rapidement, évidemment, mais de plus grande qualité, avec moins de bugs, moins de scandales à la sortie de certains jeux, ouais, c'est complètement pertinent, c'est super. Ok. Maintenant, si ça met à mal des milliers d'emplois, je suis pas vraiment pour. Je pense que le jeu vidéo, c'est un métier de passion, quoi. Oui, bien sûr. Peu importe, peu importe la place que tu as dans une entreprise, c'est un métier de passion. Oui. Oui. Voilà, Tout à fait d'accord. mon Oui. point de vue là-dessus. Et du coup, par rapport à ça, pour toi, le DLSS et tout ce qui est Multiple Frame Generation, c'est un vrai progrès ou c'est juste une illusion? C'est une bonne question. Franchement, je dirais que c'est et un progrès et une illusion. Ouais. Peut-être pas me faire des potes, en tout cas, PDG de Nvidia dirait que, enfin, je sais pas pote avec lui, c'est pas des potes avec lui, mais bon, c'est un autre sujet, on s'en fout. Non, parce que DLSS, c'est quand même la génération de frames, de la génération d'images. C'est de la génération. Il y a un principe d'IA, je crois, dans DLSS d'ailleurs. IA, Il y a pardon? des algos. Il y a un principe d'IA Oui, d'ailleurs bah oui, clairement, parce que du coup, le dans DLSS. DLSS, tu as, par exemple, si tu le fais x3, tu as une vraie image qui est couplée à deux images générées. Donc, D'accord. ouais. Donc oui, Ok. l'IA va cloner et arranger l'image pour te donner une impression plus nette, etc., quoi. Mais parfois, c'est un petit peu Ok. trop lissé, et c'est ça le problème, justement. Ok. Parce que je trouve que c'est quand même une technologie qui est super efficace. Chez Nvidia, le FSR un peu moins, mais bon, le FSR, ça reste quand même super correct. Oui, Euh, DLSS, FSR, pour moi, euh, même combat et mêmes avantages. C'est les suivants, c'est pérennité des cartes graphiques. On garde le même matos et on s'en fait oui. plus longtemps. Euh, confort visuel, Mhm. confort dans le framerate, du coup, bah, d'ailleurs, enfin, ça ne fait que ça d'ailleurs. Euh, ouais, je trouve que le DLSS, c'est à la fois game changer et une illusion. Parce que du coup, les frames ne sont pas natives, elles sont modifiées, elles sont altérées. Du coup, elles sortent un peu du code prévu par bah, tous ces gens qui ont conceptualisé tous Ouais, ces univers qu'on peut dans le jeu vidéo. Ça les dénature un peu. Maintenant, euh, ça enrichit l'expérience de jeu, ça l'améliore un peu. ouais, Et voilà. Donc, ça l'améliore un peu, donc game changer, mais par contre, c'est pas natif, donc illusion. Voilà. ouais, ok, ouais, c'est vrai. Ok, très bien. Et du Je vois coup, ça comme ça.
Ouais, non, c'est très bon. Et du coup, par rapport à ton métier, qu'est-ce que tu penses de l'impact que ça peut avoir sur la sécurité et sur donc la sécurité dans un sens et au point Mhm. de vue gaming sur la triche, anti-cheat, etc., etc. C'est une super bonne question. J'ai un cas concret. C'est une news, une actualité qui est tombée il y a quelques jours, je crois. Claude, l'intelligence Oui, artificielle, a j'ai lu, publié un oui. nouveau modèle, il s'est recruté à publier un nouveau modèle. Je sais pas trop, je m'intéresse pas vraiment, je suis pas trop à l'actualité des IA. J'ai appris qu'en gros, le nouveau modèle s'appelle Mythos. On a demandé à une machine isolée du réseau sur laquelle on a implanté l'IA avec son modèle, etc. étendu. On lui a dit, tu trouves une porte de sortie sur ce composant, là, ce Mhm, oui, périphérique, cette solution technologique d'accès. Tu trouves une porte de sortie, tu t'exfiltres et t'envoies une notif si tu arrives à t'exfiltrer. Et quand j'ai appris que l'IA elle a réussi à s'exfiltrer et que un des ingénieurs, je sais pas, un chercheur, peu importe son statut, était en train de manger son sandwich sur un banc quand il a reçu le mail de l'IA lui disant Salut mec, j'ai réussi à m'exfiltrer, donc je t'envoie la notif. Et derrière, j'ai masqué mes traces. Mais voilà le compte rendu en gros de ce qui a été fait. Je me suis dit, waouh, c'est c'est fort, c'est limite à glacer le sang quand même. Donc, ça fout la trouille à un euh, moment donné, l'IA, hein, ça ce que fout ça la peut trouille, faire. on est d'accord. T'imagines, je vois ça comme un truc, tu sais, comme on voit dans les films de science-fiction et les Ah, dessins animés, clairement, hein, genre clairement. le câble, tu sais, avec un truc qui passe dans le câble à Mhm, l'intérieur. ouais. Ouais. Bientôt, on va avoir des intelligences artificielles sous forme de Allspark, tu sais, dans les Transformers, dans des gigantesques coffres-forts, des salles vides avec la petite X-Men. Comment s'appelle la Ouais. salle euh, du professeur Xavier? Ah, Tu sais, l'endroit où il met oui, son dans casque. l'X-Men, oui, mais je ne me souviens plus. Je ne me souviens plus. Bon, bref, je pense qu'on a tous l'image en tête. Maintenant, ouais, ça peut être très chiant, je pense. Et en fait, j'avais pas pensé à ça avant que tu poses la question. C'est ça, c'est utiliser l'intelligence artificielle dans le cadre de nouveaux systèmes de cheat dans les jeux vidéo, dans le gaming. C'est une utilisation un peu con, hein, on va pas se mentir. Cheater dans les jeux vidéo, ça emmerde les joueurs des lobbies qui Oui, sont victimes de ces cheats-là, hein. Mais ça pourrait ruiner vraiment l'expérience de jeu. Déjà que les Cronus et toutes ces conneries ruinent l'expérience de jeu. D'ailleurs, tu rajoutes de l'intelligence artificielle, par exemple, pour masquer l'utilisation du Cronus au moment oui. où il est activé, par exemple. Oh, ça deviendra un bordel sans nom. Bon, de toute façon, je joue pas à Call of. Alors, le jour où on a Call of, plus du Cronus, plus des IA qui cheat, bah là, mon gars, les joueurs vont bien se marrer, hein. Et bon courage à eux. Je joue principalement à du jeu, comment dire, du jeu solo. Mhm. Comme ça, au moins, Et bah, moi aussi, désormais. t'as pas de soucis. Tu m'étonnes, et tu fais bien. C'est plus apaisant Voilà, pour les mecs. exactement. Et puis, tiens, Ouais. justement, par rapport à ce sujet sur les jeux, à quoi pourraient ressembler, selon toi, les jeux d'ici, on est en quoi, en 2026, d'ici 5 ans, d'ici 4 5 ans, 2030? C'est une super question aussi. D'ici 5 ans, si je prends le moteur graphique développé nativement par les équipes de Pearl Abyss avec Crimson Desert, Mhm, et oui, si je prends l'Unreal Engine 5, c'est des prouesses de performance. Vraiment. Aujourd'hui, c'est des prouesses de performance. Je frissonne à l'idée de ce qu'on peut faire avec ces moteurs graphiques. Quand je vois les univers qui sont en train d'être fondus là chez CD Projekt Red avec The Witcher 4, c'est des univers de fou. Alors j'ai hâte en fait. J'ai hâte. Et à quoi pourrait ressembler un jeu dans 5 ans, je sais pas. Je pense que déjà, si on prend en compte le fait qu'avec des petits budgets, on a de plus gros succès que des jeux AAA, ou des jeux 5A ou 10A comme GTA 6, qui n'est pas encore sorti, hein, mais mhm, il y a beaucoup d'attentes derrière. En tout cas, pour les jeux qui sont sortis et qui sont des valeurs sûres aujourd'hui, j'ai vraiment été stupéfait de la qualité des jeux, que ce soit les univers ou les gameplays, même les mécaniques de jeu ou autres. Dans 5 ans, je pense que ça pourrait être comme mieux, ça pourrait être
que mieux, que plus léger. J'ai appris d'ailleurs que Nvidia, je crois, a réussi à compresser 65 gigas de texture dans 1 ou 2 gigas. Oui, c'est ça en fait, hein, Euh, oui. Ça les arrange donc, dans un sens, hein, parce que bon, de toute façon, vu qu'ils ont des problèmes d'accès à la RAM, enfin, je veux ah ouais, dire, oui, ok, c'est pour ça qu'ils font les cartes avec moins de RAM, mais qui vont quasiment coûter la même chose. ok, Enfin, RAM, je parle en VRAM, bien sûr, ici pour les cartes graphiques. ouais, je crois. Ok. Mais oui, ça les arrange. C'est sûr que c'est une super nouvelle et c'est une grosse évolution. Mais au final, ça Mm. va vraiment les arranger. Donc, ouais. Ouais. Pouvoir compresser comme ça, sans perte de qualité, une fois que c'est décompressé, c'est nickel, quoi. Mais du coup, ouais, c'est fou. Si on arrive vraiment à faire ça, ça veut dire que le ratio, il est soit fois 65, soit fois 32,5. Ouais. T'imagines comment dire, le niveau Toutes les de gain ou perte textures que qu'on ça met entraîne. là-dedans, ouais. Ouais. Mm. C'est fou. C'est fou. Ben oui, voilà, oui, on en arrive à des univers super complets et super Mm. riches. C'est comme des mondes. Des mondes réels mais parallèles qui sont maintenant en ligne de mire dans nos jeux parce que ça va arriver. Donc, ouais, C'est clair. voilà. Ouais. Alors, est-ce que du coup, tu penses qu'on est en train de truquer les performances par rapport à ça? Parce que on parlait justement il y a quelques minutes aussi des cartes. Donc oui, ils Mhm. ont fait en sorte, Nvidia par exemple, mais bon, AMD c'est le même combat, hein. Donc, ils font en fait des cartes qui ne sont pas plus puissantes, mais au niveau software, ils arrivent à comment dire, émanciper la carte sans toucher vraiment aux composants. Donc c'est vraiment l'IA qui travaille et plus vraiment. C'est comme si tu as un moteur de, je sais pas, de Peugeot 106 et Mhm. tu vas mettre des turbos ici et là parce que voilà, le moteur, t'arrives pas à le grossir, quoi. Ouais, je comprends. Euh, Est-ce qu'on truque les perfs? Je sais pas trop. En fait, je j'aurais tendance à dire que non, j'ai pas le sentiment qu'on truque les perfs parce que on va on va plus vite partout, on va plus vite en plus d'accès mémoire, on va plus vite en cœur, on va plus vite en cache, on va plus vite en RAM, on va plus vite en tout. Ça devient super C'est-à-dire fluide en que fait, oui. ça devient superflu, c'est ça. C'est le bon terme, je trouve. On est arrivé à un niveau de performance où le gain perd de superflu. Il faut juste s'assurer un minimum basique. Voilà. Au-delà de l'entretien d'un PC, etc., juste une petite synergie de composants, des trucs qui fonctionnent bien entre eux. Faut que le SSD ce soit un il ne faut pas se contenter des SSD en 2 pouces 5 là, qui sont en SATA 3 ou SATA 4. Bref, c'est à proscrire aujourd'hui. Si on veut que ça fonctionne, il faut petite carte graphique, petit processeur, petite RAM, petit SSD, petite alim. Ça fonctionne grave. Le reste, c'est du surplus. Pour Ouais. moi, au-dessus de 2K, au-dessus de 1440p, c'est du plaisir. C'est de la gourmandise. Mhm. C'est sain, hein. Quand je Oui, dis ça, c'est c'est vrai, sain, c'est c'est vrai. que c'est vraiment sain. Si t'es un néophyte, t'es un passionné de jeux vidéo, t'aimes ça, t'y vas, lance-toi dans la 4K, fais-toi plaisir, monte-toi une config de guerre. Sinon, joue en 2K. Les LSS, tout ça, Oui, ça compense l'obsolescence des composants. Même si c'est un peu truqué dans un sens, ça fait plaisir, c'est le ça fait résultat du qui bien, compte. c'est le résultat qui compte exactement. Et voilà. Je pense que voilà, on n'est pas réellement en train de truquer les perfs, on est en train de peut-être se rendre compte que trop, viser trop haut, c'est excessif. On Trop est haut, arrivé c'est plus ou moins à un excessif. plateau en fait. Ouais, c'est ça. Ça sert à rien, je crois, aujourd'hui, hein, quand on fait du jeu vidéo, d'investir dans une 4090 ou une 5090. C'est Ouais, je mon opinion. comprends. Mais Je pense que ce sont des cartes tout avec le des monde prix peut qui se sont contenter. astronomiques, je veux dire. Ouais, c'est ça, c'est des prix astronomiques. Et, et après, voilà, il y a ceux qui en plus de jouer, font de l'édition vidéo, photo, du montage, je sais pas, de l'intelligence artificielle, de la conception assistée par ordinateur, qui sont hyper multitâches, ils ont besoin de, je sais pas, 10 écrans parce qu'ils font du trading. Ok, lancez-vous dans le gros GPU. Mais j'aimerais, si possible, que tout joueur de jeux vidéo
uniquement me justifie l'achat d'une 5090 ou d'une 4090. Non, 4090, elle est quand même plus raisonnée en termes Oui. d'achat. Eh ben Aujourd'hui, la justement, c'est un 5090, bon plan ça pour ceux qui commentent, qui vont commenter, parce que bon, on a, je pense, environ 30 minutes de délai avec le live, parce que ça a un peu foiré tout à l'heure. Mais bon, c'est pas grave, ils verront, de toute façon, qui passera. Mais oui, vous qui nous regardez, comment est-ce que l'achat d'une 5090 ou d'une 4090 peut se justifier à l'heure où tous les composants mm, prennent l'ascenseur? mm, Et tout à surtout fait. que je dirais, bon, perso, oui, j'ai une 5070 Ti, il y a encore la 5080 au-dessus, qui reste à un prix, enfin, c'est cher, mais Mhm. ça n'a encore rien à voir par rapport au niveau ultime qui est la 5090. Donc, qu'est-ce Tu qui m'étonnes. justifie la 5090 déjà par rapport à une 5080? Voilà. Donc, Après, je pense que je ne recevrai qu'en contre-argument, qu'en justification plutôt, euh, le plaisir. d'accord. Il y a juste un mec qui me dit le plaisir, ça me convient. Ok, c'est une bonne Oui, bien justification, sûr, c'est de bon. toute façon, on est là on n'est pas là pour faire un clash, hein, c'est pas James Ouais, Bond, non, non, donc non, c'est clair. Non, non, c'est clair. C'est clair. Non, mais après, c'est une passion qui coûte cher, vas-y, il faut se faire plaisir, c'est parce que il y a un côté un peu indécent indécent, ouais, dans le marché aujourd'hui. C'est que normalement, il faut aussi le rappeler, hein, je crois, pour recentrer un peu le truc, c'est que les jeux vidéo, c'est quand même quelque chose qui devrait être accessible au plus grand oui, nombre, bien sûr, pas aux petits comme les gros budgets, oui, et dans des conforts d'utilisation qui restent tout optimaux. à fait, tout à fait. Donc, voilà, je prône la PS5, je prône la PS5 Pro, le Steam Mhm. Deck, la Nintendo Switch 1, Switch Ouais, 2. Faites-vous plaisir, que tout le monde se fasse plaisir. bien Ouais, sûr, oui, tout à fait d'accord, ouais. Euh, on va déborder, donc j'espère que tu as encore du temps, parce Mhm. qu'on va essayer Ouais, de j'ai un petit peu de rattraper temps, et de t'inquiète pas, couvrir les autres sujets. bien sûr. Euh, donc oui, la chose que je voulais dire par rapport à ça, euh, je vais dire, même quand j'ai commencé à m'intéresser à l'informatique, donc ça remonte à 1997, quelque chose comme ça, Mhm. c'est la fatigue. J'ai monté, pourtant c'est l'après-midi ici. J'ai Ah oui, c'est monté vrai. mon premier PC, on va dire bête de course, donc en 1999, et ça m'avait coûté l'équivalent de 3000 € aujourd'hui. Mais c'était vraiment Ah ouais, une quand bête même. de course. Il y avait une 3DFX Voodoo 2, il y avait. Ça Donc, me parle, ça. Je crois que de nom, ouais, ça me parle. ça c'était la carte graphique ultime à l'époque. Donc La 3DFX qui était Rolls-Royce. racheté après par Nvidia. D'accord. Mais oui, voilà, j'avais une Maxi Tour avec 3 drives, un lecteur graveur de DVD, etc. Enfin bref, j'avais la totale Mhm. à l'époque. Euh, et oui, c'est vrai que maintenant, quand on pense à la 5090, à elle seule coûte plus cher qu'une machine ultime, on va dire, il y a 30 ans. Donc, Mhm. on va pas vraiment dans la bonne direction, quoi. Je veux dire, parce qu'à l'époque, tu pouvais avoir une bonne machine déjà pour l'équivalent de 1000 €, quoi. Quelque chose comme ça. C'est ça. Après, les C'est prix clair. ont plus ou moins stagné. Et puis, bah, l'époque post-Covid, bon, là, ça a commencé tout doucement à remonter, quoi. Mhm. Mais voilà, Ouais. c'était juste une parenthèse Belle, pour dire que belle époque. oui, oui, nostalgie. Voilà. Euh, et bien justement, en parlant maintenant du hardware, la RTX 3060, la toute nouvelle carte graphique de Nvidia, qui va Mhm. ressortir donc plus que probablement en juin. J'en Ok. parlais déjà dans ma couverture du CES 2026 de Las Vegas au mois de janvier. Et bien là, maintenant, ça se confirme. Et alors, l'édition anniversaire des 10 ans de la plateforme AM4 avec la 5800 X3D. Donc, pour redonner un peu d'espoir à ceux qui sont encore sur la plateforme AM4, pourquoi ressortir des anciens composants comme ça, d'après toi?
Et bah, en fait, quand tu m'as parlé de cette thématique, j'étais pas vraiment au courant. Ce qui fait que je me suis un peu informé. Non, en fait, je crois que je me suis même pas informé. Je suis tombé sur l'article complètement Mhm. par hasard. Euh, et de ce que j'avais compris, alors, je vais forcément faire des erreurs parce que je me rappelle plus vraiment de tout ce que j'ai vu. J'ai trop de choses en tête. Euh, le 5800 X3D, il était disponible uniquement sur le socket M4, c'est ça? Oui, Et c'est en un gros, là, processeur qui actuellement, originellement est sorti en quoi? 2022 ou 2023, je sais même plus en fait. ok. Et du coup, ils veulent ressortir ce processeur sur la génération AM5. Non, non, pas du tout. En fait, ils veulent le Ah, pas ressortir du tout. sur l'M4, hein. Donc c'est le même processeur. La seule chose D'accord. qui change, c'est le packaging. D'accord. Mais alors, ma question, ce processeur, il n'a aucune modification interne, Normalement, il est exactement matérielle? tel qu'il était. Donc c'est Ok. pour combattre les Mais prix de la RAM. pour combattre les prix de la RAM, mais en fait, s'ils le sortent, ça veut dire qu'il n'était plus disponible sur le marché? Alors S'ils le en fait, ressortent? il était bon, ouais, la M4, il faut pas se voiler la face, hein. C'est un cul-de-sac, hein, maintenant, donc ça n'ira Ouais, jamais tout à plus fait. loin que ce qu'il y a maintenant. Donc Mhm. voilà, il n'y Ok. aura pas de nouveaux processeurs, il n'y aura pas de nouveaux chipsets, etc. Ça restera tel que c'est. Ok. D'accord. Donc en fait, leur idée, c'est euh, pour combattre pardon, le prix des composants, ils ressortent un vieux processeur pour, je ne sais pas si c'est pour donner espoir aux gens ou quoi, mais bon, euh, en gros, ils ressortent le meilleur processeur qu'il y avait sur M4. Ok. Et en parallèle, ils nous sortent maintenant la 9950 X3D2, donc Dual Edition, Ok. qui est une Oui. taupe totale. Oui, j'ai vu ça. Il a moins de perf que celui d'origine, le 9900 Oui, X3D, c'est ça? en gaming, J'ai- il est vraiment très très médiocre en fait. Ok. J'ai vu ça aujourd'hui. Et 900 $, c'est rien que ça. Ouais, sympathique. Sympathique. J'ai aussi vu c'est dans celui-là qu'ils embarquent 300 mégaoctets de cache? Ou c'est pour la Je pense que prochaine c'est 200. génération? Attends, c'est 208 ou c'est 300? Je ne sais plus maintenant. Quelque Ouais, chose tu comme me ça. diras déjà Bref. 200 mégaoctets de cache, c'est quand même énormissime. Énormissime. C'est énorme, mais du coup, Ouais, quel est l'intérêt de sortir un processeur pareil avec autant de cache s'il performe aussi mal? je sais pas. Je sais pas du tout. Là, de manière complètement, si je devais donner une analyse technique et financière, j'en ai aucune foutue idée. Aucune foutue idée. Ouais, ça a été testé très très, Hmm. Peut-être comment que dire, c'est une manière. exclusivement. Hmm. Peut-être que c'est une manière, je sais pas, de. Peut-être qu'il a de véritables améliorations. Peut-être que il y aura des mises à jour on appelle ça de chipset ou de BIOS qui permettront de débloquer Peut-être. certaines choses à l'intérieur. Je sais pas. C'est possible, hein. Peut-être que c'est simplement pour entertain la communauté des gamers, Ouais. des chevronnés qui veulent vraiment le max de la perte. Maintenant, si les tests, euh, après, je voudrais mitiger mes propos parce que je crois que les tests que j'ai vus aujourd'hui par rapport à cette perte de perf, c'était sur des résolutions Full HD. C'est possible, Peut-être ça j'ai pas juste trop vraiment de fait trucs, je fais attention. peut-être J'ai des. vu trois ou quatre vidéos sur ces tests, dont un justement Mhm. par Hardware Unboxed, donc le site australien, Mhm. mais Ok. il y avait aussi toute la polémique avec. Oui, Hop, ah oui, c'est c'est le soir chez toi, donc oui, c'est c'est logique. ça. Euh, donc oui, en plus il y avait la polémique avec Gamers Nexus qui n'avait pas reçu son exemplaire, du coup il n'avait pas pu tester, etc. Donc ça a tout un D'accord. foin nouveau sur Internet, enfin bref. Ok. Ouais. Mais bon, on s'écarte un peu du sujet. Donc oui, ici ressortir des anciens composants. Donc oui, la 3060, de nouveau, ben, ça justifie un petit peu ce plateau qui se dessine quoi, par rapport aux performances. Mhm. Ok, je C'est un comprends peu un mieux en aveu fait. d'impuissance, non? Quand on ressort des anciens trucs pour... Ouais, c'est surtout un aveu d'inaccessibilité. Mhm. En plus, je pense que c'est ouais, ouais. Il faut aujourd'hui repartir sur des trucs qui coûtent beaucoup moins cher, qui sont enfin, ça reste moins performant, c'est sûr, on prend une par rapport à d'autres GPU qu'on connaît tous. Maintenant,
ça reste un composant qui fait un bon PC, hein. Un bon PC, d'ailleurs, c'est quoi un bon PC au final? À part jouer de manière confortable, en tout cas à son goût, Voilà, un bon PC, j'estime. en fin de compte, c'est un PC qui fait tourner les jeux que tu aimes. Point barre. Ouais, c'est un PC qui lag pas pour moi, qui ouvre ses applications en temps et en heure, et ça ne veut pas dire que tu as besoin d'un gros GPU pour ça. Ouais. C'est d'autres critères sur d'autres composants. C'est une base solide, mais le reste, c'est du surplus. Et Oui, ça dépend des usages, quoi. Ouais. ouais, voilà. Euh, du coup, on en discutait déjà, voilà, c'est un manque d'innovation ou une stratégie intelligente ou troisième possibilité, oui, aveu d'impuissance. D'après toi, c'est quoi? Ouais, je dirais que c'est un aveu d'impuissance, aveu d'inaccessibilité, aveu d'un marché beaucoup trop serré par, euh, serré par les prix, quoi. Il n'y a que les prix qui justifient le fait que les gens n'achètent pas. Ouais, C'est simple. Et voilà. En fait, c'est peut-être ça le pire, c'est qu'on est arrivé à un niveau d'hérésie qui fait que euh, on en vient à refuser de consommer. On a toujours été dans ouais, cette société où on consomme tout le temps, on s'arrête jamais, on achète tout le temps, on a toujours besoin de plus, de mieux, ouais. de bref. Et là, c'est tellement ridicule qu'on arrête pas. On arrête, les gens veulent pas, ou les gens ils trouvent la bonne fenêtre pour consommer. C'est ça. Ouais. Donc, ouais. Ah tiens, on a Manque une d'innovation. question. Ouais, vas-y, vas-y. Je viens de voir juste ici, on a une question. Donc je ne sais pas à quel moment l'auditrice, la téléspectatrice, on va dire, est, mais je vois ici, est-ce que l'IA pourrait devenir dangereux sur les jeux, par exemple sur un casque VR avec des jeux plus virtuels, voilà. Je sais pas, t'en penses quoi, toi, Fabrice? Donc Tu m'entends? est-ce que... Oui, je t'entends T'en bien, oui. Oui, oui. t'en penses quoi, toi, de la manière dont une IA pourrait agir sur un casque de VR, par exemple? Alors ici, quand je lis la question, euh, je suis en train de me dire que l'IA en général, c'est bien, mais ça se consomme à petite dose, c'est comme le reste. Euh, Hmm. si tu te, si tu te plonges comme ça dans un monde un peu trop virtuel en permanence, à un moment donné, je pense que tu vas péter les plombs. Mais ça, c'est juste un sentiment personnel. Ouais, j'entends. Je suis complètement d'accord avec ça. Et je me dis même que si tu avais, par exemple, je sais pas, des interfaces qui te permettent de concevoir des mondes assistés par intelligence artificielle et que tu peux, en plus de ça, les développer dans un format adapté à la réalité virtuelle, Mhm. ouais, tu, non seulement tu les développes, tu les fais générer, mais non seulement tu les implantes toi-même dans ton périphérique, ouais, tu pourrais peut-être presque même un jour tomber, si ça devient suffisamment qualitatif et immersif dans ce que tu dis, hein, Fabrice, une sorte de presque d'obsession pour Mhm. des mondes qui sont générés, et à chaque fois que tu t'en lasses, t'en génères un autre, et tu peux faire des dingueries. Tout est Oui. virtuel, donc il y a pas de limite, en fait. C'est infiniment créatif, quoi. Et C'est, tu fous un peu le... Ouais, de toute façon, c'est normalement pas pour les enfants. Tu fous un peu le bordel dans ton cerveau aussi, parce que du coup, la réalité, c'est quoi? Tu es en train de faire croire à ton cerveau que la réalité, c'est ce que tu vois et pas ce que tu ressens. c'est bien vrai. C'est c'est un peu limite psycho. Enfin, voilà. Ouais, il y a un côté psychosocial, Ouais. je vais appeler ça comme ça, dans l'intelligence artificielle. Et je pense que c'est pareil, hein. On disait que le DLSS c'était le SSD, etc. Mais je pense que l'intelligence artificielle est aux réseaux sociaux, ce qu'on a vécu par l'arrivée des réseaux sociaux. On entend par là que, en gros, quand les réseaux sociaux sont arrivés, on s'est dit, OK, Mhm. trop cool. On est quoi? On est 20 ans plus tard? 15? Oui. 15 ans au moins, je crois. Je pense. Ouais, 15 ans. 15 ans, ça me semble être la bonne échelle. Et on s'est rendu compte qu'on a tous pris une tarte dans la gueule avec les réseaux sociaux. Parce que Oui. socialement parlant, personne n'était prêt à prendre du recul et voir les retombées que ça aurait. Et avec l'intelligence artificielle, il va- c'est mon point de vue, hein. Là, Oui, je bien vais pas sûr, me mais faire de copains on est là dessus, pour échanger, hein, donc pas de stress. mais ça va pas aider.
les futures générations à mieux écrire, à mieux rédiger, je sais pas, un CV, une lettre de motivation, des Ouais, trucs qui à la base étaient censés être le B à bas, des trucs de base qu'on est censé faire, écrire, parler. On n'a pas besoin d'avoir le bac pour savoir faire un CV, une lettre de motivation. C'est des, comment dire, c'est des impassables, ouais, c'est des passages obligatoires, j'ai l'impression. ouais, Et aujourd'hui, maintenant, on est assisté par tout ça. c'est vrai. Et, et voilà. Donc, je pense qu'il faut trouver le juste équilibre entre ce qu'on apprend soi-même et la manière dont on se fait aider par ce genre d'outil. Ouais. C'est vraiment important. Pour pas tomber dans un truc de je délègue tout à une intelligence artificielle. Mhm. J'ai l'impression que c'est un peu la tendance, hein, quand tu fais un petit peu défiler ton feed, que ce soit sur Facebook ou ailleurs, euh, ton œil commence tout doucement à s'entraîner à voir ce qui a été produit par l'IA. Et Mhm. plus tu scrolles, plus tu fais défiler, plus tu vois que ça devient... euh, ça se démultiplie à un rythme pas possible. Par exemple, je vois des gens qui font des affiches, etc., pour des événements, je sais pas, publicité pour un magasin ou quoi, ou qu'est-ce. Mhm. Et tu vois la touche IA, mais quasiment partout maintenant. Tu le Ouais. vois que ça n'a pas été fait par une personne. Tu le vois que c'est juste Mhm. un texte tapé pour ChatGTP et basta, quoi. Il n'y a plus de Ouais, créativité. Et c'est un peu triste. tout à fait. C'est bien vrai. Et en plus, je dis ça, mais je suis le premier à, par exemple, ne pas avoir sollicité un graphiste pour faire mon logo. Ouais, parce que, ouais, il y a aussi un truc de simplicité, d'accessibilité, de gratuité dans l'IA, bref. Pour, contre, je sais pas. Je pense qu'il faut aussi avancer avec son temps. Oui, oui, bien sûr, hein. Je veux dire, je critique pas, mais j'étais tombé sur un exemple qui m'avait vraiment fait tiquer. Et c'était... ah oui, voilà. C'était ici dans la région, donc quelqu'un qui faisait une annonce pour des cours d'art. Mhm. Ah, attends, là je t'ai perdu. Je vais voir Ok. si tu es... Voilà, maintenant c'est bon, tu es de retour, parfait. D'accord. Donc je disais, c'est quelqu'un qui est en train de faire une publicité pour un cours d'art et Mhm. la personne avait fait le flyer complètement via ChatGTP et Ok. ça m'avait fait penser, je me suis dit, mais si tu as besoin de ChatGTP pour dessiner ta promo pour ton cours d'art, qu'est-ce que tu apprends déjà à tes élèves, à tes futurs élèves? Donc tu vois, Je c'est un comprends. petit peu un paradoxe parce que tu veux enseigner la créativité, tu veux enseigner l'art et tu demandes à l'IA de le faire pour toi. Mhm. L'histoire du cordonnier mal chaussé, un peu. Ouais. Ouais, je Et vois. c'est Ok. surtout par rapport à ça que ça m'a vraiment fait. Mais enfin, tu prends Mhm. ton crayon, tu prends ta feuille et tu commences à dessiner quelque chose. Ouais, Voilà. ouais, c'est bon. Bon. Mais bon, oui, hein, je l'utilise aussi. Je vais pas cracher dans la soupe, hein. Je l'utilise pour peaufiner mes documents. Je l'utilise pour peaufiner des textes ou des scripts. Voilà, c'est comme ça va plus vite, c'est utile. Euh, et oui, comme tu dis, il faut vivre avec son temps. Donc, c'est bien d'utiliser, c'est bien d'utiliser la technologie. Mais comme pour Mhm. tout, ouais, à petite dose, c'est toujours mieux. Sinon, tu prends trop vite l'habitude que tout se fait instantanément. C'est Ouais, clair. ouais. Et, Rester en maîtrise. et voilà, bah, du coup, on va tout doucement arriver à la conclusion donc, de ce podcast. Donc, Mhm. c'est pas mal en termes de vues. C'est pas vilain. On a, je pense, une quarantaine de vues. Donc, c'est pas trop Cool. mal, hein. C'est une bonne chose. Ouais. C'était une belle session. Moi, j'avais tapé dans les 20. Donc, tu vois, j'étais loin du compte finalement. Cool. Surtout avec les C'est bien problèmes alors. qu'on a eu au début. Mais bon, Ouais. voilà, j'espère que beaucoup de gens vont regarder donc ce super débat parce que franchement, c'était super sympa de parler avec toi. Mhm. Euh, Et inversement, mais merci. comme d'habitude. Donc voilà, si tu devais donner un seul conseil aux auditeurs ici par rapport à leur PC, par rapport à la sécurité de leur PC, parce Ouais. que c'est quelque chose qu'on ne parle quasiment plus, Mhm. c'est-à-dire sécuriser son PC. Donc maintenant, en gros, oui, on a du bon matos, etc., mais on oublie carrément de protéger son PC. Ok. Euh,
En vérité, si je devais donner un seul conseil, ce serait trop compliqué. J'en ai plein à donner. D'accord. Et si je devais en donner un, je vais utiliser le conseil auquel j'ai pensé tout à l'heure, parce que j'avais envie de faire une story Instagram pour parler de ce truc-là. L'été arrive, les chaleurs vont monter. Entretenez vos bécanes, entretenez vos PC. C'est aussi simple que ça. C'est juste ouvrez vos ordi, soufflez-les avec une bombe à air comprimé ou un compresseur d'air, euh, peu importe, testez vos PC, changez vos dates thermiques. Ça, c'est le BABA. Mais ensuite, entretenez vos ordi au niveau logiciel. Utilisez des logiciels comme Revenue Installer, Malwarebytes. Faites des commandes comme sfc/scan pour vérifier l'intégrité du fichier Windows. Installez les logiciels de vos cartes mères pour gérer vos pilotes. Oui. Installez pas de surcouche Windows. Installez pas de surcouche logicielle. Laissez les choses se faire de manière simple. Votre carte mère, elle a un logiciel, elle met à jour vos pilotes. Vous utilisez que ce logiciel. Vous n'avez pas besoin de logiciel tiers parce que ça va créer des conflits. Parfois, les éditeurs se trompent sur les bases de données de pilotes et qu'ils doivent rattacher un périphérique par rapport à un autre. C'est ça la pagaille. Et ensuite, on a des utilisateurs qui sont perdus parce que leur PC ne marche plus. Et donc ça, c'était déjà plus d'un conseil et c'était le gros volet C'est pas grave, hein, PC pur et on dur. a un expert ici Mais, avec nous, donc tant qu'à faire, on va en profiter. mais pour le côté sécurité, euh, BABA, stockez pas vos mots de passe sur des supports physiques ou dans votre tête. Utilisez des mots de passe robustes de moins 12 caractères. Votre hygiène numérique, c'est super important. Attention au phishing. Faites attention à ce que vous faites. Tout simplement, soyez vigilant. Ça sert à rien d'avoir 10 antivirus. Ça va juste foutre la merde. Windows Defender, c'est très bien. Si vous êtes un petit particulier, j'entends. Si vous êtes un professionnel, ok, installez des solutions, sécurité, euh, des EDR, des XD. Après, on a des niveaux d'outils de sécurité qui sont de l'ordre plus du professionnel, mais des grosses organisations. Bref, faites attention à vos mots de passe et votre hygiène numérique. Voilà. C'est tout ce qui comprend la gestion des clés d'authentification, vos mots de passe, ce qu'on voit de vous sur Internet, vos paramètres de confidentialité sur vos réseaux sociaux. Toutes ces choses-là, veillez-y, faites attention, c'est important. L'hygiène numérique en 2026, c'est plus que jamais important et essentiel. Et ça évite de vous faire tirer vos coordonnées bancaires, de trouver vos mots de passe sur Internet et de recevoir un jour une notification, je sais pas, de Microsoft qui vous dit bonjour, votre compte machin@hotmail ou Microsoft.com a été corrompu. Parce que voilà, aujourd'hui, usurper une identité, j'estime, hein, je crois qu'aujourd'hui, usurper une identité, c'est plus simple que jamais. Et il y a plein de risques en informatique, même à l'échelle d'un particulier, et il faut s'en prémunir. Voilà, c'est le mot de la fin, le grand mot de la fin, la grande Bah phrase de fin. écoute, c'est vraiment super. C'était un plaisir de t'avoir ici sur la chaîne Papa PC. Pour Euh, moi aussi, merci beaucoup Fabrice pour l'invitation. C'était vraiment chouette de pouvoir aussi m'exprimer et faire euh, un peu Tu de reviens fierté quand tu avec toi. veux, hein, si tu as des sujets particuliers, vu que tu es un grand fan de jeux, donc si à un moment donné tu veux Avec parler d'un plaisir, jeu en particulier, bah, ça me ferait plaisir d'en discuter avec toi, et puis voilà quoi. complètement chaud, ça roule. Mais écoute, je vais tout doucement rendre l'antenne, ou plutôt stopper ce direct, Mhm. hein, donc je pense que ça va devoir continuer un petit peu parce qu'on est en différé pour le moment, mais c'est pas Mhm. grave, on a eu des questions. Euh, N'hésite pas à me faire une petite liste avec les conseils que tu viens de donner et je mettrai ça dans la description, comme ça tout le monde peut voir ça après dans le replay aussi. Si tu as justement les commandes que tu as énoncées, donc Mhm. Avec pour plaisir. main- faire la maintenance de son ordi. Donc n'hésite pas Compte sur également. moi, Et ça marche. n'hésite pas également à commenter dans le replay. Donc je pense que tu Mhm. auras des questions, ça c'est certain, parce que voilà, c'était un sujet super intéressant, je pense, pour ceux qui ont écouté et qui ont regardé le podcast. Compte Voilà. sur moi, ça roule. Ben, Merci beaucoup. Je ben, te laisse merci à rendre toi, l'antenne ça tranquillement marche, sur merci ton live. beaucoup, et bien écoute, passe une très bonne soirée et on Toi reste aussi. en contact. Merci beaucoup, donc Salut c'était Fabrice. Léo Informatique ici sur Papa PC. Voilà. Voilà. Eh bien, nous, on va continuer. Je vais juste revenir sur la caméra. Voilà.
Ok, c'est la bonne caméra. Voilà, donc ben merci beaucoup, merci à tous ceux qui nous ont suivis. Encore désolé pour les petits soucis qu'on a eus au début. Petits soucis de son, petits soucis de craquement. Je ne sais pas si vous entendez la même chose que moi, mais bon, voilà, c'est un duplex, il faut faire avec. Nous ne sommes pas une radio, c'est juste Papa PC sur YouTube. Voilà, donc si ça vous a plu, vous mettez un like, abonnez-vous, partagez la chaîne avec vos amis, vos connaissances, tous ceux qui sont passionnés d'informatique comme moi. Et je vous dis à très bientôt sur la chaîne Papa PC. À très bientôt.